Vous êtes à l'initiative de cette cagnotte des masques pour nos soignants. Et vous avez déjà fait 2 distributions, hein, si je ne dis pas de bêtises. Plus de 20 000 masques distribués aux soignants marseillais? Oui, c'est ça. On a fait notre 2e distribution samedi dernier et puis une première samedi il y a 10 jours. Alors, il y a quand même une question qu'il faut que je vous pose. Vous êtes entrepreneur marseillais, multi-entrepreneur même. Comment vous procurez ces masques? Parce que l'État a, semble-t-il, quelques difficultés de son côté. C'est vrai que l'État a quelques difficultés. Après, il ne faut pas tirer sur l'ambulance parce qu'ils arrivent quand même à en faire venir des millions. Le problème, c'est plutôt la capillarité, c'est-à-dire comment ces masques vont à tous les soignants. Je pense que l'hôpital est relativement bien servi, mais après, il y a pas mal de catégories de soignants et d'aidants qui n'en reçoivent pas. Pour répondre à votre question, ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec l'Asie, parce que je fabrique une partie de mes produits ou de mes marques en Asie depuis maintenant 15 ans. Donc j'ai un réseau là-bas qui est établi. J'ai des amis aussi qui sont là-bas, et donc j'ai sollicité au début du confinement, quand j'ai pris conscience un peu comme l'opinion publique générale de ce manque de masques, c'est à ce moment-là que j'ai contacté mon réseau professionnel et amical sur place pour voir comment on pouvait se débrouiller pour avoir ces fameux masques FFP2, qui sont quand même ceux qui sont importants pour nos soignants. Il ne leur faut pas simplement du chirurgical, il leur faut des FFP2 minimum. Et puis également quelques masques chirurgicaux pour des instituts comme les EHPAD ou des instituts pour jeunes enfants handicapés ou des MEX, des maisons d'enfants à caractère social, qui n'en ont pas parce qu'ils ne sont pas forcément dotés par les services de l'État. Alors vous avez fourni près de 1000 soignants, hein, c'est ça, 900 je crois depuis ce week-end, avec des médecins de ville, des infirmiers, du personnel d'EHPAD. Oui, en fait, on a dépassé ce chiffre. On a équipé pas loin de 1200 soignants, tout confondu, hein, c'est-à-dire des médecins de ville, des infirmiers libéraux, des auxiliaires de vie, des sages-femmes, des EHPAD, des MEX, comme je le disais, et puis des instituts pour jeunes enfants handicapés. Donc tout ça tout confondu, on est à presque 1300 soignants et aidants qui ont été équipés. Les infirmiers et médecins libéraux ont été équipés pour 3-4 semaines à peu près, parce qu'on leur a donné un kit composé de 70 masques, là où péniblement ils n'avaient même pas une dizaine de masques chirurgicaux par semaine. Alors on leur en a donné 70. Et puis pour les autres établissements, les établissements plus sociaux, on leur a donné leur consommation pour à peu près une semaine. Et tout ça, donc c'est 1200 soignants et aidants. On leur a distribué un peu plus de 22 000 masques, 22 500 masques exactement. Alors ça se passe comment les distributions? Vous mettez en place une sorte de drive dans un lieu et vous communiquez l'adresse ensuite aux soignants, c'est ça? Ça ressemble un peu au reportage qu'on vient de voir sur les Alpes-Maritimes. On fait un drive, effectivement. On communique la veille du drive à la liste des personnes qui ont été contactées, enfin surtout qui ont manifesté la carence en masque. On leur donne le lieu et l'horaire du drive pour qu'ils viennent. Et là, on est une petite équipe parce qu'il faut respecter également le confinement de notre côté. On est une petite équipe. Pour le premier drive, on était 5 personnes et pour le deuxième drive, on était 7 personnes pour pouvoir distribuer les masques à nos soignants. Donc c'est une équipe qui est composée essentiellement de mes amis et quelques entreprises aussi locales, mais mes amis qui, depuis le début, ont cru... on pensait qu'on allait réussir à les avoir, alors pas grand monde pariait sur notre initiative, notamment les pouvoirs publics, et ils ont été hyper sympas depuis le début, et puis ils me suivent encore aujourd'hui, maintenant que ça a pris un peu plus d'ampleur. Pour terminer, on a la prochaine date de distribution ou pas encore? Non, pas encore, parce que là, j'ai repassé une commande juste avant-hier, parce que la cagnotte, elle était montée jusqu'à 25 000 € pour pouvoir faire ces 2 premiers drives. Et depuis une semaine, on a commencé à solliciter les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est les particuliers qui ont donné. Donc vraiment, c'est vraiment une initiative solidaire et citoyenne. Donc c'est les particuliers qui ont donné jusqu'à concurrence de 25 000 à 26 000 €. Ils continuent à le faire. Et maintenant, dans un second temps, on a commencé à solliciter les entreprises régionales en leur expliquant notre démarche qui est simple et transparente, pour leur dire que voilà, nos livres de compte sont ouverts, on ne fait aucune marge sur le système, on fait juste venir les masques. Et là, les entreprises commencent à nous suivre, donc je
je les sollicite ouvertement pour aller sur notre cagnotte Litchi des masques pour nos soignants ou sur nos réseaux sociaux, DMPN soignants en pluriel. Vous avez tous les listes, tous les liens pour aller sur la cagnotte Litchi des masques pour nos soignants et donner, nous contacter. Donc là où les particuliers mettaient 40, 60 euros, on a des entreprises qui mettent des tickets de 1000, 2000 et plus parce qu'ils ont compris que c'était pas encore fini cette histoire de masques. On a l'impression que c'est fini et qu'on voit des millions de masques arriver. Au contraire, on en a besoin. Merci beaucoup Fabrice Raffo. Merci d'être venu ce soir sur les antennes d'Azur TV, venu en tout cas en duplex depuis votre domicile. Je rappelle donc cette cagnotte Litchi des masques pour nos soignants. Voilà donc pour cette chasse